Sur le tracé qu'on voit, c'est un mille érable là, qui part. Cet acériculteur de Saint-Néré-de-Bellechasse a appris que sa terre familiale pourrait être scindée par la ligne à haute tension de l'axe Appalaches-Bas-Saint-Laurent si l'un des tracés proposés par Hydro-Québec était retenu. Si ça passe là, bien, je ne peux plus vendre ça avec un prix normal. Là. Ça ne vaut plus rien, autrement dit. Là. Puis j'ai travaillé beaucoup sur cette terre à bas-là pour l'améliorer. Là. L'UPA aussi est inquiète. Elle estime à au moins 10 000 le nombre d'entailles qui pourraient être sacrifiées pour faire passer la ligne à haute tension. On ne veut pas perdre d'entailles, on ne veut pas perdre d'érable, parce que demain matin, on coupe un érable. Si on replante un érable, bien, ça va prendre... on ne sera pas là tout le monde là, pour voir qu'est-ce que ça va faire comme production. Lors du conseil des maires de la MRC de Bellechasse la semaine dernière, le maire de Saint-Néré-de-Bellechasse, Jean Malo, a proposé la mise sur pied d'un comité d'élus concernés par le dossier. À l'heure actuelle, ça va être la mobilisation citoyenne. Je veux dire, Hydro-Québec, on le sait que l'enfouissement, c'est pas une option pour eux. Ils balayent ça sous le tapis. Fait que ça va être avec la mobilisation, si on veut les faire changer d'avis, c'est de se tenir ensemble. Mais Hydro-Québec ne retient pas l'option de l'enfouissement pour le moment, qu'elle considère exceptionnelle. Donc, il faut comprendre que c'est peu réaliste de penser que la ligne sera enfouie, étant donné que c'est un coût qui est extrêmement élevé. Et d'autre part, l'entretien de cette ligne-là est difficile. Comme l'UPA, elle recommande aux citoyens de se présenter aux journées portes ouvertes organisées par Hydro-Québec pour faire valoir leur point de vue. Dans Bellechasse, 2 journées sont prévues les 17 et 24 mars. En attendant, les citoyens naviguent entre impuissance et mobilisation. Ah, écoute, c'est sûr que c'est une société d'État. Fait que t'es qui, toi, pour... Ils ont le gros bout du bâton, là. Fait que je pense que c'est justement de se rassembler en tant que citoyens. Je pense qu'à la gang, on est capable de faire bouger les affaires. Ici Eugénie Aymon, à Saint-Néré-de-Bellechasse.